Bienvenue sur Jour du Tarot. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Est-ce qu'elle vous mentira ou est-ce qu'elle sera honnête? Est-ce qu'elle est déjà honnête? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Voilà le tirage que nous allons faire tout de suite. Ne vous concentrez sur rien si ce n'est vous et vos sensations. Dans votre esprit, vous savez déjà pour qui vous faites le tirage. Vous n'avez donc pas besoin de répéter son prénom ou de penser très fort à son visage, vous le savez. Plus vous vous détendez, moins vous pensez à quelque chose, moins vous vous concentrez, plus votre esprit est libre. Et un esprit libre, c'est celui qui arrive à vous dire des choses de façon inconsciente, de façon différente. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Carte est tombée. Deuxième. Troisième. Ça, c'est le premier tirage. Le premier. Vous pouvez lui faire confiance. Le second tirage. Et le troisième tirage. Il est prêt, le voilà. Le vôtre est prêt. Lequel est le vôtre? C'est vous qui le savez. Ne faites pas pression sur votre intérieur. Si vous n'arrivez pas maintenant à choisir, mettez cette vidéo en pause. Laissez-vous le temps, je ne sais pas, d'aller faire quelque chose, de respirer, de boire un thé ou de respirer dehors l'air frais. Sortez, faites quelque chose qui change un peu votre attention et puis lorsque vous allez revenir, vous verrez les choses autrement. Sinon, si maintenant vous êtes bien installé, fermez les yeux, respirez calmement sans se poser la question d'abord, sans se poser une question. Et lorsque vous ouvrez les yeux, vous prenez simplement le tirage par lequel votre regard a été attiré en premier. Il faut se décider de toute façon quel tirage est le vôtre. Je vous laisse le temps de le faire. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause si besoin. De mon côté, je commence tout de suite avec le premier tirage. Voyons voir si cette personne est digne de confiance. Il faut faire attention avec la confiance et cette personne en particulier, car elle choisit au cas par cas si elle va être honnête ou pas. Surtout parce qu'elle veut protéger ses intérêts. Elle est quand même fixée sur son matériel, sur son quotidien, sur son argent aussi, sur les liens qu'elle a avec les gens, et en fonction des liens, du besoin qu'elle va avoir de ces gens, des événements qui se passent, de ses besoins surtout, elle va décider si oui ou non elle va être honnête, et il faut faire très attention avec elle. En ce moment, quelles sont ses intentions? En ce moment, quelles sont ses intentions pour vous, envers vous? En ce moment, elle est dans la légèreté, dans l'amusement, sans penser au lendemain, sans projeter quelque chose. Bien sûr, vous pouvez faire ce tirage pour tout le monde, je ne l'ai pas précisé, mais quelle que soit la personne pour qui vous le faites, ce tirage marche. C'est une personne qui veut s'amuser. Elle n'est pas sérieuse en ce moment. Ce qu'elle dit est dit sur le coup de l'émotion, sur le coup de la bonne humeur en fait. Quelles seront ses intentions dans l'avenir? Est-ce que ça change? Plus tard, elle voudra travailler. Elle voudra réconcilier des choses qui ne marchent pas. Elle voudra réfléchir à des détails, refaire des choses, lier quelque chose. Pourquoi est-ce qu'elle voudra le faire? Quel est son but final? Être en sécurité, financièrement, matériellement, savoir où elle va, être très fixée sur son but sans avoir de risque. C'est ça, elle veut pas prendre de risque.
Je dis des mots-clés parce que tout dépend bien sûr de ce que vous vivez avec cette personne, de votre relation, mais déjà ces mots-clés peuvent vous donner une idée de ce qui vous attend. Quel peut être le problème avec cette personne? Elle fait confiance qu'à elle-même, et elle va agir dans son sens de la création, dans le sens de sa famille, surtout de ses enfants, s'il a des enfants, si elle a quelqu'un dans sa famille, si elle a créé une famille, elle va toujours agir dans ce sens-là. Et elle va tirer vers ses intérêts propres. Il faut faire attention parce qu'elle ne pense pas avant tout à vos intérêts. C'est une personne qui ne s'oublie pas, qui va toujours créer son environnement à partir d'elle-même, à partir de ses besoins. Donc en fonction de ses besoins, elle peut changer la manière dont elle vous parle. Et ça, je l'ai déjà dit au début. Qu'est-ce qui pourrait vous décevoir en elle? Qu'elle ne soit plus là et qu'elle qu'elle repense ce qu'elle vous a promis, ce qu'elle vous a dit, ce qu'elle a projeté avec vous, qu'elle soit fermée, qu'elle ne soit pas assez présente, qu'elle parte, voilà. Ou qu'elle revienne sur ses engagements, qu'elle revienne sur les choses dont elle était sûre. Donc, c'est une personne avec qui vous pouvez passer du temps sans engagement. Si vous ne vous engagez dans rien, dans aucun contrat, aucune relation, aucune démarche sérieuse, cette personne sera là. Mais elle va avant tout penser à sa stabilité matérielle, à la stabilité de son foyer, à celle de sa famille et aussi à son argent. Et donc avant tout, elle va se concentrer dessus. Le travail, c'est très important pour elle. Donc, mais dans le travail aussi, c'est son propre intérêt qui compte. Donc, dans cette constellation-là, vous pouvez lui faire confiance seulement dans les petits détails, ceux qui ne vous engagent à rien et qui ne vont pas vous faire du mal surtout. Le conseil avec cette personne, ce serait de saisir les opportunités qui se présentent, surtout lorsque les opportunités sont petites, ce sont des petites chances, des petites possibilités qui sont à court terme. Donc vous faites quelque chose à court terme, c'est bouclé, c'est fait, et vous n'attendez plus rien d'elle. Et ce genre d'opportunité peut survenir parce qu'elle les cherche. Elle les cherche et elle peut les offrir aux gens qui sont autour d'elle. Mais si l'engagement il est pris à long terme, si quelque chose, vous attendez quelque chose pour beaucoup plus tard, ça peut être dangereux parce qu'elle peut repenser les choses. Et vous allez vous poser mille et une questions et vous allez avoir très peur du résultat. Voilà pour ce premier tirage. Cette personne, elle n'est pas malveillante à mon avis. Elle n'est pas malveillante, mais vous n'êtes pas sa priorité, c'est ça. Voici pour ce premier tirage. Je vais passer au second. Deuxième possibilité. Je vais les pousser un petit peu pour que vous puissiez mieux les voir. Et on demande, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? C'est une personne qui est déjà dans ses mots. Elle peut être dure. Et ça peut vous faire repenser beaucoup de choses. Encore une fois, à mon avis, ce n'est pas malveillant, mais je vais le vérifier. Je vais le vérifier. Disons qu'elle peut vous dire des choses au moment où vous y attendez le moins et elle peut vous blesser avec ça. Surtout dans les paroles ou dans les petits gestes. Mais ces blessures, entre guillemets, ne sont pas faites exprès pour vous faire du mal. C'est juste qu'elle dit des choses et elle les dit, elle tranche. Elle a un avis très tranché. Elle le dit dans un moment qui n'est pas du tout opportun. Mais ça peut vous faire réfléchir parce que les événements qui se passent avec cette personne ont une influence sur votre vie et ont une influence sur la manière dont vous allez mener votre vie demain. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Oui. En quoi? Oui. Alors elle peut vous apprendre des choses sur la confiance justement. La question de la confiance avec elle s'apprend. Vous pouvez apprendre à faire confiance. Vous pouvez apprendre à vous méfier de certaines personnes. C'est un chemin
c'est un chemin important de réalisation, de compréhension, aller plus loin, découvrir plus loin. En quoi cette personne est moins bien pour vous? Ouais, dans votre renouveau, vous n'arrivez pas à dépasser cette personne. Vous n'arrivez pas à s'il y a des disputes, des mots durs, vous n'arrivez pas à les dépasser. Vous ne prenez pas de distance avec ces paroles. Et même si tout ce qu'elle dit n'est pas fait contre vous, c'est en fait l'univers qui essaie de vous guider à travers cette personne. C'est sûr et certain, il essaie de vous guider parce qu'il y a l'ermite. Vous n'arrivez pas à dépasser les mots qu'elle dit. Pourquoi c'est ainsi? Parce que vous bloquez, ouais, vous bloquez trop sur les mots. Quand on vous dit un truc, c'est comme ça et ça engage la personne. Donc, vous avez énormément du mal à dépasser certaines petites choses, grandes choses, qui en réalité devraient vous apprendre. Devraient vous apprendre pour l'avenir une autre manière de faire, mais vous ne le voyez pas ainsi. Donc cette personne, en fait, elle est bonne pour vous sur un niveau plus élevé que notre niveau matériel, bon, celui qu'on comprend, voilà. Ça va plus loin, au niveau de l'univers, c'est une personne bien pour vous. Parce qu'elle vous pousse à sortir d'une stagnation qui ne vous est plus propice. Disons que tout ce qui vient de cette personne, c'est des manifestations de ce que vous devriez changer, de ce que vous devriez repenser. Si par exemple il y a trop de négatif qui vient de cette personne-là, ça veut dire que vous l'avez attiré d'une certaine manière à vous. Vous devez chercher pourquoi vous l'avez attiré. Quel genre de personne vous privilégiez? Qu'est-ce que vous laissez faire? Qu'est-ce que vous ne laissez pas faire? C'est tout un travail intérieur qui devrait commencer, mais vous avez du mal à le faire. Parce que vous avez du mal en fait à vous renouveler en général, je crois. Parce que ça demande du recul, énormément de recul par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on sait déjà, par rapport à ce qu'on aime. Donc c'est une personne avec qui, je pense, il pourrait y avoir des cassures dans la confiance. C'est ça, elle pourrait rompre votre confiance, elle pourrait changer des choses que vous ne voudriez pas voir changer parce qu'elle doit vous l'apprendre. Parce que c'est un travail d'apprentissage, c'est pas de sa faute et c'est pas personnel contre vous, mais elle est poussée à le faire et vous ne le prenez pas forcément bien. Pourtant, ça pourrait vous conduire vers plus de bonheur parce que vous allez vous poser les bonnes questions. Quelles sont ses intentions concrètement à cette personne maintenant? Deuxième carte aussi. Elle veut vous guider, en fait elle veut vous conseiller, elle veut... Alors est-ce que c'est vraiment conscient? Je pense que ça peut être conscient, oui. Ça peut être conscient parce que le roi des deniers, il sait ce qu'il fait. Je voulais tirer les deux cartes, alors je l'ai tiré. À mon avis, c'est conscient. Cette personne aimerait vous montrer quelque chose, vous dire quelque chose qui va vous amener vers plus de sagesse. Elle comprend quelque chose que vous n'arrivez pas encore à voir parce que elle le voit juste. Mais la manière dont elle le dit n'arrive pas à pénétrer votre coquille. Elle n'est peut-être pas assez douce, elle est trop dure, beaucoup trop coupante. Cette constellation me fait penser à moi en fait. Ça pourrait être moi, parce que peut-être que c'est dur ce que je dis, mais ça pourrait faire évoluer. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est drôle parce que j'ai tout de suite, je sais pas, j'ai pensé à moi. Mais dans tous les cas, c'est une personne qui vous veut du bien. Elle veut que vous puissiez évoluer, que vous vous sentiez bien, que vous alliez vers quelque chose de plus profond. Dans l'avenir, quelles sont ses intentions plus tard? Dans l'avenir, elle ne voudra plus rien. Dans l'avenir, elle va vous lâcher la grappe, entre guillemets, elle va moins être présente. Pourquoi? Parce qu'elle aura vu, elle aura déjà eu le contact, elle l'aura fait, ce qu'elle devait faire, et elle n'a plus rien à faire. Donc une fois qu'on a fait notre mission, on passe à autre chose, inconsciemment. Donc, plus tard, elle ne voudra plus rien de vous. Et ça peut être aussi quelque chose qui vous blesse. Peut-être qu'elle ne sera pas toujours là pour vous. Comment pourriez-vous vous comporter avec cette personne? La meilleure attitude à avoir? Il faut agir assez rapidement en fonction de ce que
vers quoi vous êtes poussé. Il faut réfléchir un petit peu et agir. Il faut changer son comportement. Il faut donner plus d'entrain à tout ça. Il faut y aller. Si vous avez des choses à lui dire, si vous avez besoin de vous exprimer, vous devez le faire. Peut-être que cette personne, elle est là pour vous apprendre à vous exprimer, pour dire des choses, même de façon un peu brutale, mais au moins c'est dit, mais au moins c'est sorti, et vous n'êtes plus enfermé dans vous-même. Donc c'est le fait de parler, le fait de faire ce geste, c'est un entrain, c'est un élan, il est très important pour notre liberté, pour notre santé. En général, un conseil avec cette personne. Réfléchissez à ce qu'elle dit et soyez conscient dans la communication. Soyez non seulement en train de subir quelque chose, mais en train d'activement comprendre ce qui se passe. Analysez les choses. Dites ce que vous voulez. Re-réfléchissez à ce que vous vous êtes mis comme barrière, comme but dans la vie. Tout ça, ça devrait être revu. Reprenez contrôle de votre vie de façon consciente. Reprenez conscience de votre vie. Le roi des épées n'est pas doux. Il n'est pas compréhensif dans le sens empathique. Mais il a des résultats parce qu'il sait mettre en œuvre ses compétences et il veut les mettre en œuvre. Il veut devenir le meilleur et pour ça il utilise son intellect. Donc avec cette personne, soyez intelligent, réfléchissez à ce que vous faites. Ne vous laissez pas aller 100%. Et ce qu'elle va vous dire, analysez-le. Donc avec cette personne, la confiance peut être rompue, mais c'est pas pour rien. Vous l'avez attirée et au final, si vous vivez cette expérience-là, ça va faire un bond dans votre développement. Quelque chose que vous n'aviez pas compris avant va être vécu maintenant. Et les expériences, on ne peut pas les éviter. On peut prévoir, on peut en parler, on peut dire que ça peut arriver. Les cartes peuvent vous dire quelle est la meilleure manière de les comprendre. Mais vous ne pouvez pas éviter ce que vous devez vivre. Voilà pour ce tirage et je trouve qu'il était très intéressant et très particulier, encore une fois. Je n'aime pas vraiment le mot tirage général parce que, en quoi est-ce général? Nous sommes en ce moment face à face, vous et moi, nous sommes entre nous. Et je n'imagine pas que devant moi il y a 1000 personnes, ou 2000, ou 5000, ou 10 000 personnes qui m'écoutent. Je m'imagine une personne qui est là, qui a besoin de ce tirage. Donc forcément vous l'avez compris à votre manière. Forcément vous l'avez compris d'une autre manière que moi, et c'est normal. Et c'est totalement particulier, c'est totalement personnel. Je vais donc passer au tirage suivant. J'espère que celui-ci a été utile. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Si vous avez envie de laisser un petit commentaire, vous pouvez. Ah ben, on dirait que vous avez peut-être pas très envie. Peut-être plus tard, vous vous dites. Prenez votre temps. Et on va passer à la carte suivante. Troisième possibilité, troisième tirage, je vais le pousser par ici pour avoir plus de place. Et on va voir est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne. Oui, vous pouvez lui faire confiance. Parce que c'est vrai qu'elle elle poursuit ses intérêts, elle a des intérêts qu'elle met en premier lieu quand même. Pour elle, ses intérêts sont primordiaux, et oui, c'est vrai. Et avec elle, vous pouvez un petit peu oublier que chaque personne pense avant tout à elle. Mais, en fin de compte, vous gagnez tous les deux. Vous gagnez tous les deux. Vous pouvez avoir des avis différents. Mais au final, vous vous reconnaissez dans cette personne. Vous savez où vous allez. La sensibilité que vous avez ensemble, elle a un petit peu de maturité. Elle peut être trop rose, un petit peu trop rose, et des fois vous pouvez vous dire je suis un peu allée trop loin. Cette personne, elle a quand même sa propre individualité, c'est pas moi. On n'est pas exactement pareil, on ne pense pas exactement pareil.
Et ces petits conflits d'intérêts peuvent vous poser des questions, mais au final, vous êtes tous les deux gagnants, au final, vous êtes tous les deux contents. Donc non, il n'y a pas de problème. Quels sont les intérêts de cette personne? Donc qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Quelle est sa conduite avec vous? Elle veut rien de particulier de vous, non? Regardez, elle ne cherche rien de particulier avec vous. Elle n'est pas en train d'essayer de vous extorquer quelque chose. Elle ne sait rien avec vous, non? Dans l'avenir, est-ce que ça va changer? Est-ce qu'elle voudra quelque chose de vous dans l'avenir? Ses intentions dans l'avenir? Dans l'avenir, elle planifie, elle bouge, peut-être qu'elle veut même conquérir. Dans tous les cas, elle veut conquérir la stabilité, donc elle veut se poser, elle veut que les choses qui se fassent soient sécurisées, stables, compréhensibles, et que ça l'amène plus loin. Donc plus tard, elle peut commencer à planifier. Là, maintenant, elle ne veut rien de spécial de vous, voilà. Elle n'attend rien. Elle ne projette rien de spécial. Pourtant, après, elle voudra avancer sur un chemin clair. Peut-être si on parle de contrat, elle voudra avoir ce contrat, elle voudra que les deux parties soient clairement dans la sécurité. Même si ses intérêts sont quand même les plus importants, ce qui est logique, elle ne va pas être malhonnête. Elle va essayer de tirer la balance de son côté, mais elle ne va pas être malhonnête. Est-ce que c'est une bonne personne pour vous? Oui, car matériellement, vous arrivez bien loin avec elle. Vous arrivez à avoir ce que vous voulez, en fait. Dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que si, par exemple, c'est une relation, alors c'est une relation qui aboutit à concrètement, je ne sais pas, une vie en commun ou des rendez-vous réguliers. C'est un résultat concret de ce que vous projetez. Donc, si vous êtes dans un domaine matériel, c'est la même chose. Matériellement, concrètement, vous avez des retombées. Donc, c'est une personne qui est plutôt bien pour vous parce que vous arrivez en même temps à gérer cette relation. Tout se passe bien et en même temps, pour vous, il y a des bienfaits dans votre vie. Quel pourrait être le souci avec cette personne? On va quand même demander ça. L'engagement. 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 Alors, dans l'engagement, on a toujours une part des sentiments. L'engagement, dans votre cas, ne va pas sans la bonne entente. Donc, si vous n'avez pas une bonne entente, si vous ne vous comprenez plus, il n'y aura plus d'engagement. Que ce soit dans un contrat, que ce soit amicalement, que ce soit amoureusement. Ça, c'est la seule chose qui peut coincer un jour, c'est que s'il se passe quelque chose au niveau émotionnel, si vous n'êtes pas totalement honnête avec elle et qu'elle se sent trahie, l'engagement n'aura plus lieu. C'est également possible qu'elle veuille s'engager et vous non. Qu'elle veuille aller plus loin et vous non. Mais c'est une personne qui, dans tous les cas, pense avec ses émotions. Elle est empathique et elle agit avec conscience. Elle a une conscience, elle ne veut pas être coupable de quelque chose. C'est important pour elle. Donc en fonction de ces sentiments-là, l'engagement se fera ou non. L'engagement sera tenu ou non. Quelle est la meilleure conduite à avoir avec cette personne? Il faut bien réfléchir à ce que vous faites et agir en fonction de vos intérêts personnels. Je dirais peut-être pas sentimentaux, mais oui, un peu sentimentaux. Avec cette personne, vous ne pouvez pas avoir une relation que basée sur le travail ou que basée sur le matériel. Il y a toujours une part personnelle dedans. Et lorsque vous allez parler avec cette personne, vous devez bien réfléchir à ce que vous voulez. Si vous lui dites plus que ce que vous ne voulez en réalité, vous allez beaucoup lui faire de mal, vous allez la décevoir, vous, et pas elle. Vous devez bien réfléchir à ce que vous voulez en général avec cette personne. Est-ce que c'est une personne qui vous intéresse réellement? Les discussions avec elle devraient être plutôt profondes. Les discussions juste à la surface ne suffisent pas et ne donnent pas de bons résultats. Il faut aller plus loin, demander plus, dire plus, s'ouvrir.
ouvrir quelque chose qui est très profondément ancré, donc ouvrir votre véritable nature. Il faut qu'entre vous, la communication soit vraiment profonde. Si elle est à la surface, vous n'arriverez pas à toucher les corps de cette personne et elle ne voudra rien. Pour l'instant, là, elle est dans l'immobilité, mais ce n'est pas une personne qui est malhonnête. Elle ne vous a rien dit de malhonnête. Le conseil pour vous, ce serait d'agir selon vos besoins du moment. Ne pensez pas encore trop loin. N'essayez pas de prévoir ce qui va se passer. Ne soyez pas dans le contrôle. Et ne soyez pas dans le trop sérieux tout de suite. Essayez d'abord de faire ce que vous voulez, de montrer ce que vous voulez, d'agir vite, dans votre sens. Et ensuite, vous verrez. Parce que c'est important que chacun montre ce qu'il veut. Si vous ne montrez pas, ce 5 de coupe sera vraiment dans le déséquilibre. Parce qu'il y a comme deux forces, deux envies, deux besoins qui se poussent, voilà, qui font pression l'un sur l'autre. Au final, vous gagnez tous les deux. Mais pour cela, il faut que cette personne sache ce que vous voulez. Si vous ne le dites pas, vraiment, et ça c'est le conseil, être vraiment honnête, d'abord se poser les questions, faire ce voyage intérieur et se dire mais qu'est-ce qu'on veut? Si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, avec cette personne, vous agissez en fonction de votre corps. C'est vos impulsions qui parlent. Et ça, c'est bien. Parce que ainsi, cette personne sait à quoi s'attendre. Et lorsqu'elle va elle-même appuyer ses intérêts, vous serez la contre-force. Et au final, vous arriverez à un équilibre. Mais si vous ne le faites pas, l'équilibre ne pourra pas avoir lieu. Parce que cette personne ne saura pas ce que vous voulez. Et vous n'allez pas le mettre en œuvre. N'attendez pas qu'elle le sache sans que vous le manifestiez. Il faut que vous le disiez. Sinon, ça ne peut pas être. Il faut être au maximum honnête par rapport à vos buts. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il a répondu à vos questions. Pour l'instant, ne vous posez pas trop de questions. C'est encore trop tôt pour le faire. Vivez cette communication comme vous le sentez, comme vous en avez envie. Et n'ayez pas peur, pour l'instant, cette personne, elle ne veut ni vous mentir, ni vous tromper. Vous pouvez avoir confiance en elle, mais même plus tard, elle ne voudra pas vous mentir. La seule chose qui puisse arriver, c'est que vous ne disiez pas ce que vous voulez, et du coup, personne ne le comprend, et vous ne le mettez pas en œuvre. Ça, c'est le seul risque qui peut arriver. Voilà, le tirage est terminé. J'espère qu'il a été utile, qu'il a répondu à vos questions, qu'il a été clair surtout. Je vous remercie tous d'être là, je vous remercie tous de suivre cette chaîne. Merci pour votre soutien, merci pour vos gentils commentaires. Je vous adore, vous êtes vraiment les meilleurs sur YouTube. À très bientôt pour d'autres tirages.